Salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler un peu d'immobilier, de foncier, enfin, rapidement, vraiment, rapidement. Vraiment, ce sont des petits points que je vous donne. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. La chaîne grandit petit à petit et c'est très très bien parce que ça permet d'élargir le débat entre personnes intelligentes. On échange. Nous sommes tous intelligents, hein. Voilà, je n'offusque personne. Donc, est-ce que mieux vaut-il acheter ou construire ou acheter en fait? Certaines personnes se posent cette question, notamment des gens de la diaspora, des personnes de la diaspora qui se disent, ok, moi j'ai envie d'avoir un pied-à-terre dans mon pays. Est-ce que c'est mieux d'acheter? C'est vrai qu'en Europe ou aux États-Unis, on a plus de facilité à acheter. C'est-à-dire que l'environnement nous pousse justement à acheter des appartements, à acheter des villas, etc. Euh, Déjà, les taux d'intérêt sont très bas. C'est-à-dire que les banques, le système lui-même encourage à acheter. C'est-à-dire qu'un couple qui est en train de s'installer, je ne sais pas s'ils ont envie d'acheter un petit studio ou un petit appartement, enfin un petit appartement, un appartement peut-être à 500 000 euros. La banque va demander peut-être un apport, je ne sais pas, de 30 ou de 50 000 euros. Et après, le couple paiera, s'acquittera de sa dette, on va dire son mortgage pour les États-Unis, pendant X années. Je sais pas, 25, 30 ans, etc. Bon, moi, personnellement, ça me dit pas trop d'être attaché d'avoir toujours ce sentiment de ne pas vraiment être propriétaire, même si sur le papier, on va te dire que tu es propriétaire. Bon, bref, ça, c'est vraiment personnel. Disons que ce sont des systèmes qui poussent à l'acquisition, justement, voilà, pour différentes raisons. Il y a eu plusieurs raisons politiques, ça dépend des environnements dans lesquels vous êtes. Maintenant, on a cette habitude en Afrique, et je parle pour notre cas, par exemple au Cameroun, de cette habitude de vouloir acheter des terrains pour pouvoir construire, bâtir sa villa et pour vivre avec sa famille, ou bien bâtir pour pouvoir faire un business. Donc, acheter ou pas, je dirais ça dépend. Voilà, ça dépend. Ça dépend vraiment. Honnêtement, lorsque vous construisez votre villa, je parle de... Parce que tout le monde rêve des... Enfin, la plupart des gens, hein, pas tout le monde, hein, beaucoup de gens rêvent de gros duplex avec je sais pas quoi. Bon, beaucoup de gens rêvent de ça, mais c'est pas forcément le meilleur des investissements. Pourquoi? Parce que vous enterrez en fait de l'argent. Vous enterrez de l'argent et honnêtement, moi je dirais que lorsque vous construisez votre maison, c'est d'abord un choix personnel, c'est d'abord un choix émotionnel. Voilà, avant tout, plus qu'un choix économique, plus qu'un choix qui est guidé par la rentabilité. Voilà. Donc, si je dirais, si vous êtes guidé justement par ces considérations vraiment 100% économiques, bon, acheter, vous allez prendre de l'argent, vous allez enterrer ça, vous allez faire votre fondation, vous allez monter les murs, vous allez avoir vous allez faire votre clôture, vous allez faire tout ça. C'est pour vous en fait. C'est pour vous. Vous me direz, oui, on peut revendre. Oui, effectivement, on peut revendre. Mais dans nos contextes, en réalité, comment dire, je cherche le terme, le marché à la revente n'est pas aussi dynamique qu'en Europe. Oui, il y a des gens, et notamment encore des gens de la diaspora ou autres, qui mènent justement des raids sur pas mal de maisons peut-être qui n'ont pas été finies, qui n'ont pas été finies d'être bâties et qui rachètent justement ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'offre est énorme, mais la demande est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que lorsque vous allez trouver un appartement, par exemple à Paris, dans le 15e arrondissement,
ou bien je donne par exemple le 15e arrondissement, voilà, vous aurez des tonnes de personnes, même si les prix vont augmenter, les prix seront plus élevés parce que Paris est déjà assez cher. Vous aurez plein de gens qui seront intéressés pour pouvoir acheter ça. Et cette session, beaucoup de gens peuvent racheter un appartement, le revendre. Il y a moins de difficultés à ce niveau. Ici, il y a plus d'appréhension. Quand quelqu'un construit sa maison, il y a encore certaines appréhensions qui sont d'ordre peut-être même mystique. C'est-à-dire que certains se disent, ah, moi je vais aller acheter une maison, je sais qu'on a fait quoi dans cette maison. Je sais qu'on a enterré quoi ici. Je sais que quel marabout est venu et a vécu ici. Voilà, moi je préfère créer ma propre villa. Je préfère faire mes choses tranquillement. Mais lorsque vous allez en baigne, lorsque vous rachetez des appartements, des vieux appartements, etc., est-ce que vous vous posez cette même question? Hein? Vous pensez que en Europe, là-bas, il n'y a pas la sorcellerie? Vous ne pensez pas qu'il y a ça, il n'y a pas ça aussi? Donc, il y a ces réticences-là. Il y a aussi ces réticences-là qui font que les gens sont un peu sceptiques lorsqu'ils veulent racheter. Maintenant, il y a aussi l'État et les goûts. Je pense que, j'ai pas dit qu'on a mauvais goût, hein, mais quand je vois souvent certaines vieilles villas, certaines, etc. Bon, avec des colonnes bizarres, ça cadre pas forcément avec le goût de l'acheteur et les coûts de rénovation peuvent être très très élevés. Souvent même, je pense même que par moment, il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable de raser une vieille maison, de reconstruire dessus, que de l'acheter et d'essayer de la rénover. Ça dépend vraiment des cas de figure. Donc en fait, il n'y a pas de réponse totale et complète par rapport à ça. Vous allez voir, vous allez jauger le pour et le contre. Vous allez essayer de voir qu'est-ce que ça pourra vous coûter à la fois d'acheter le terrain, de commencer à construire, etc. Ou bien d'avoir une proposition très intéressante d'une villa, par exemple, qui n'a pas fini d'être construite, ou bien d'une villa qui a perdu tout son lustre et d'essayer de la racheter. La deuxième option est une option aussi qui peut être économique. Voilà. S'il n'y a pas vraiment tout à refaire, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a les canalisations, il y a l'électricité, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a des coûts cachés qui font que souvent on ne se rend pas compte lorsqu'on rachète une villa, ce que ça peut coûter. Maintenant, il y a le cas de figure de l'aspect de commercial, c'est-à-dire que oui, effectivement, construire, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite justement sur l'immobilier. Oui, vous pouvez construire, voilà, et vous pouvez, en construisant, vous pouvez mettre à l'intérieur des activités qui pourront vous générer des revenus. Voilà, c'est-à-dire que si vous faites, par exemple, je donne un exemple, vous faites un immeuble de 3 étages au rez-de-chaussée, ou de, voilà, on va dire 3 étages, voilà, au rez-de-chaussée, vous pouvez avoir des boutiques que vous louez, ou bien des boutiques qui vous appartiennent. L'étage au-dessus, vous pouvez peut-être avoir un restaurant. Et au dernier étage, vous vivez avec votre famille dans votre appartement. Je pense que c'est une solution qui, sur le plan économique, est encore plus viable. Voilà. Donc, il n'y a pas de formule miracle. C'est à vous, et vous seul d'évaluer les meilleurs coûts pour pouvoir se lancer. Voilà. Mais ne vous lancez pas dans des choses, dans des projets pharaoniques et gargantuesques en vous posant toujours la question est-ce que c'est bien ou pas. Si vous le faites avant tout pour vous, en réalité. Si vous avez de l'argent pour avoir des robinetteries en or, du marbre partout, des choses extraordinaires chez vous, ça c'est votre choix. Voilà, et vous le faites pour vous faire plaisir avant tout. Mais si on regarde vraiment sur le plan économique, c'est enterrer de l'argent en réalité. Voilà. Allez, ciao.